Oui, ok, je vais vous permettre de partager votre écran. C'est déjà bon, vous pouvez partager votre écran maintenant. Aussi, le petit nom, c'est quoi, Monsieur Speed? Vous pouvez Il a partager votre dit, écran maintenant, hein. il a dit qu'il a un souci de micro. Oh, ok, ce que vous faites, c'est vous activez et vous désactivez votre micro simplement. Ça va passer. Activez et désactivez le micro et ça va passer. Vous m'entendez? Ouais, maintenant, on vous entend. Oui, on vous entend maintenant. Ok, donc vous avez la parole 1 minute à 5 minutes maximum pour partager le meeting. Bon. Et tu toi. On vous écoute, hein. Vous pouvez commencer. Ça me chie position. Vous avez un souci, c'est ça? Le partage ne passe pas? Et un instant. OK. Sinon, moi, j'ai déjà activé le partage pour tout le monde normalement. Ah, ok, en fait, dès que tu arrives à la maison, C'est bon maintenant? oui, oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Je suis sur mon portable. Oui, on vous suit. Vous me suivez, non? Oui, on vous Oui, suit. on vous suit. Ok. Je suis sur mon portable. Bon, comment je fais mes analyses? Je suis 100% scalper et je trade très souvent mes entrées en M5. Je prends Ok, l'exemple. Et je trade plus les triangles et les bisseaux. ok. Je recherche, je fais mes analyses à partir de H4. Ok, Ben, ok, c'est c'est dans le temps inférieur, en M5 surtout, je viens chercher mes triangles et mes bisseaux. ok, C'est un exemple de ça ici. ok. Donc, sur volatility 50. Oui, c'est un exemple de ça ici, un exemple de ce que je traite quoi. Je traite juste le petit mouvement là, Lequel? d'ici à ici là. Ok, je vois. Mais je me base sur le place action. Je n'utilise pas d'indicateur du rien. Ok, C'est vraiment ça que je traite. ok. Et est-ce qu'il y a des marchés que vous avez en vue là et sur lesquels vous avez une idée à nous donner? C'est pas trop? Oh, un instant. Non, s'il n'y en a pas, c'est pas une obligation, hein. Bon, vous voulez déjà faire un topo sur votre stratégie. Maintenant, on peut donner la parole à quelqu'un d'autre en attendant que vous recherchiez peut-être s'il y en a à nous, pour qu'en live, on puisse voir un peu, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, vous revenez au bien là, vous pouvez déjà voir quelque chose à partager. Je vous reviens. Ok, super. Donc, désactivez le partage de l'écran. Euh, C'est bon. ok. Donc, comme Monsieur Gislain n'est pas prêt, moi, je vais partager mon écran alors en attendant.
S'il vous plaît, je peux partager maintenant parce que j'ai Ok, un c'est bon. petit programme là. Ok, c'est bon. Donc, partage, partage. Speed, coupe ton micro, s'il te plaît. Speed, coupe ton micro, s'il te plaît. Vous voyez mon écran là? Oui, oui, on voit. Bon, c'est pas encore venu chez moi, mais on a dit que tu es en train de partager, donc ça va venir. Ok. Au fait, on a dit que tu partages, mais on ne voit en fait rien au niveau du partage. Ou bien ton écran est noir chez toi d'abord, c'est ça? Non, ça pourrait être la connexion. Ça pourrait être la connexion. C'est la Ok, connexion, je pense. ok, c'est la connexion alors. C'est pas venu. Pas encore, pas Pas encore, encore. pas encore. Ou bien tu peux désactiver, relancer, on va voir. Tu es sur l'ordinateur? Oui, il avait demandé à passer sur l'ordinateur. Donc, je pense qu'il est sur Ok. l'ordinateur. Ok. Maintenant, est-ce qu'il a déjà choisi le graphique qu'il veut partager? Il doit Ah ouais, choisir d'abord avant de lancer le partage. il y a aussi ça. Faut suivre ce que je reste en train de dire. Essaie de le guider, s'il te plaît. Ok. Tu appuies sur partage l'écran. Tu auras les onglets des graphiques de ce que tu as ouvert, ton MT5. Et tu cliques sur ça maintenant. Tu cliques sur partager. Oui, Là, ça va je s'ouvrir. vois, c'est juste le problème de connexion. Ah, ok, ok. Ok, C'est un problème de connexion. ok. Dis-moi si c'est bon maintenant. Oui, c'est bon maintenant. C'est partagé. Oui, c'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon, Ismo, c'est tu bon. vois ça? Ouais, je vois ça. Ok, C'est bon. ok. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, en fait, moi, je suis un SMC trader avec ICT. Je trade les deux. Ok. Donc, on va oublier d'abord le Nasdaq. Je vais aller sur GBP USD. Donc, en fait, comment est-ce que moi je trade? Je trade comme, en fait, ICT ou ICT. On ne Du voit pas coup, ton écran, hein. Bon, Ah, moi, mais moi, je vois, hein. ok, c'est bon, je vois. Je vois maintenant. Ok. d'accord. Je disais, en fait, moi, je suis quelqu'un de SMC et de ICT, ok, ou de ICT. Vous voyez? Donc, du coup, quand je dois faire une analyse, je dois commencer d'abord à chercher un biais. Vous voyez? Donc, si j'ai mon biais, et c'est là maintenant que je vais trader. D'accord? Donc, là où vous pouvez voir ici, je suis sur GBP USD. Et comment est-ce que moi je trade? En fait, je viens en daily parce que je suis un trader de style scalping et de event trader. Okay? J'utilise les FASTF et les ETF pour déterminer réellement la direction future du marché. Alors, lorsque je suis là, ok, par exemple, je suis sur GBP USD, ok, regardez, donc d'abord, je dois partir en daily pour chercher réellement, en fait, le biais daily, ok? Quand je cherche le biais daily, donc cela va m'amener à trouver réellement par où le marché va aller, ok? Et du coup, maintenant, je vais chercher des opportunités par rapport à ça. Alors, là, pour chercher le biais daily, j'utilise en fait ICT et j'utilise aussi SMC, ok? Donc, du coup, lorsque j'utilise les deux, et d'abord, je commence par ICT, ok? Et pour déterminer mon biais daily, ok? Alors, lorsque je viens sur le graphique, par exemple, on est là, ok? Du coup, vous allez voir ça. Alors, très bien. Donc, vous allez voir ça ici, ok? C'est un daily. Et alors, c'est ici, moi, je fais mon analyse, ok? Je vais regarder réellement le graphique daily et je vais voir quelles sont les zones que le prix aura l'impact de toucher pendant la journée. OK? D'abord, il y a un truc, d'accord, au niveau de la détermination du biais d'ID que ICT lui-même il enseigne. En fait, nous avons en fait les trucs comme le swing high et swing low. OK? Donc, moi, j'utilise ça pour que réellement
le prix me donne en fait une idée claire pour déterminer en fait une direction. Alors, si je prends ici tendance baissière, retracement, ok, et là, du coup, nous avons en fait, je peux dire que nous avons une divergence avec cette impulsion-là, ok, parce que nous avons une tendance, ok, ça, c'est une divergence, ok, là, on peut dire correction, bref. Mais c'est juste, en fait, un retracement qui va donner, en fait, un mouvement aussi pour la suite, ok? Alors, lorsque je trouve réellement ça, c'est bien d'accord. Et du coup, je vais maintenant travailler avec le processus de fractalité, ok? Et du coup, l'importance est que de trouver réellement une idée de tendance, d'accord, dans laquelle je vais suivre, ok? Donc, par exemple, je vais faire ça, ok, pour trouver une idée de tendance. Par exemple, je regarde ici, d'accord, la partie là. Si je vois ici, ok, je peux dire, ok, ici c'est mon low et ici c'est mon high, n'est-ce pas? Alors, ici, je suis dans une tendance baissière, ok? Par exemple, ok? Donc, on peut prendre ici aussi, comme ici aussi. Et maintenant, là, nous sommes dans un moment, ok, baissier dans le marché. Alors, tout ce qui va se passer là, ok, ça, c'est le contexte pour moi, ok? Alors, du coup, maintenant, lorsque j'ai ça, et j'ai compris que oui, le marché est en tendance baissière. Alors, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher maintenant le processus de fractalité pour chercher des opportunités. Maintenant, si le marché est en tendance baissière, le dimanche, ok, avant que le prix n'arrive ici, ça va prendre du temps. Et je suis en daily. Donc, moi, ça ne m'avance pas. Vous voyez? Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre dans les ETF pour déterminer réellement le biais. OK? Ici, si je ne trouve pas, en fait, une convergence avec l'idée de ICT, je vais descendre maintenant pour appliquer la SMC. OK? Bref, SMC, ICT, il n'y a pas assez de différence parce que c'est ICT qui est la mère de la stratégie. C'est ICT qui a créé tout ça. Donc, du coup, SMC est juste venu pour faciliter la tâche. Vous voyez? Donc, maintenant, je vais descendre maintenant en LTF pour voir maintenant comment je vais partager en fait l'opportunité de cette impulsion baissière. OK? Donc, du coup, je peux descendre maintenant dans les LTF pour voir. Donc, quand je viens ici, OK, voilà, là, du coup, je suis en H4, OK. Alors, avant de venir en H4, je vais chercher maintenant l'idée de trading. L'idée de trading, c'est-à-dire le style de trading que je vais adopter pour la journée, OK. Alors, d'habitude, je fais mes analyses dans la nuit, OK. Alors, quand je me réveille maintenant à 5h ou 4h, comme ça, OK, là, il y aura sévèrement dans le marché, OK, il y aura la présence de liquidité. Donc, désolé, je vais effacer ça parce qu'il y a trop de blabla. OK. Donc, quand je viens ici, d'accord, en H4, et là, du coup, qu'est-ce que je vais voir? Et là, ici, j'étais en tendance baissière en daily. Et ici, ce retracement-là, on ne voyait pas bien, OK. Sauf qu'il y avait une zone que j'avais dit que oui, c'est ici, OK, le high, ici, le low, d'accord. Et en H4, ici, nous avons une expansion baissière, n'est-ce pas? Alors, quand je vois ça, réellement, je me dis, OK, mais il y aura toujours, en fait, une convergence ou bien une divergence. Bref, ça, c'est une convergence avec mon unité de temps supérieure, d'accord, qui est là, n'est-ce pas? Alors, lorsque j'ai ça, je vais maintenant voir, analyser encore. Ici, je trouve ça. Ça, c'est quoi? C'est une cassure, n'est-ce pas? Ça, c'est le PUS ou bien NSB. Donc, du coup, lorsque le prix fait ça, le prix aura de fortes chances que lui, de descendre dans les moments à venir. Parce qu'il nous a signalé ici que ici, le lot là n'est pas protégé. C'est du coup un lot qui va être pris. Alors, cela veut dire que le prochain lot qui sera créé, d'accord, il va faire un retracement comme ça, d'accord, jusqu'ici. OK? Donc, quand le prix arrive là, il va créer en fait ici une zone de supply, d'accord? Et si le prix crée là-bas une zone de supply, qu'est-ce que moi je vais faire?
La première, c'est là. Qu'est-ce que je vais faire? Quand le prix crée ici une zone de supply, ok, je vais chercher en fait une opportunité par là. Mais avant d'arriver là-bas, je suis en H4, ok, je vais chercher une opportunité. Donc, pour chercher une opportunité, toujours moi j'utilise la stratégie SMC ICT, ok. Ici, lorsque j'ai ça, c'est tout ce que je cherche d'abord, une expansion. Donc là, c'est ça mon guide, ok. Maintenant, je vais chercher un retracement de ça. Ensuite, maintenant, je vais chercher le BUS ici ou le BUS par là. Donc, c'est les deux opportunités que je dois chercher. Donc, je sais bien que pour chercher un retracement, ça doit être un mouvement contraire à ma tendance principale. Donc, ça, c'est le FASTF. OK? Alors, du coup, quand je viens ici, je vais dire, OK, maintenant, j'ai une zone d'expansion, d'accord, baissière. Alors, c'est là maintenant, je vais commencer à tracer toutes les zones de PY, OK? Donc, je vais tracer maintenant les zones de PY à partir de là. Ici, je vais tracer les zones de PY. C'est les ordres à bloc. OK, je trouve ici PY. OK, et là, je trouve ici PY. Très bien. Donc, quand j'ai le PY, OK, maintenant, je viens, je prends en fait le Fibo. Voilà. OK, très bien. Donc, je tourne le Fibo comme ça, OK? Très bien. Donc, maintenant, le Fibo, pourquoi je l'utilise, c'est pour départager les zones de discount and premium, les zones d'achat et de vente, vous voyez? Alors, si réellement je trouve une zone d'ordre à bloc ici, d'accord, en bas là, d'accord, là, je ne vais pas prendre parce que la zone là n'est pas en équilibre. Parce que si le prix arrive là, il va faire quoi? Il va faire du trap, ok, c'est du SMC trap. Il va ravager ça. Donc, toute zone qui ne se trouve pas en dessus de 50%, je ne prends pas le sel là-bas. OK? Je peux prendre le sel, OK, sauf que la zone est en dessus de 50%, comme par exemple ici. OK? Ici. OK? Alors, quand on descend dans les LTF, on va voir à quoi cela va ressembler. D'accord? Alors, du coup, maintenant, j'ai vu maintenant réellement que oui, on a une expansion et là, du coup, j'ai trouvé mes zones. Order block, OK? Zone de discount and premium, c'est fini. Maintenant, j'ai une idée, n'est-ce pas? Alors, du coup, avant que le prix n'arrive ici, moi, j'ai cherché d'abord les zones. Maintenant, je descends encore dans les LTF, OK? Et là, je vais venir en une heure, d'accord, pour chercher encore les zones. OK, très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? OK. Donc, du coup, ici, voici ma tendance en H4, OK? Elle est baissière, n'est-ce pas? Donc là, cette zone-là, je vais voir si elle est en bas de 50%, je ne vais pas prendre comme une zone de supply. Mais si elle est en haut de 50%, je vais la considérer comme une zone de supply, OK? Donc voici, les 50% sont là, la ligne rouge là, 60%, OK? Pardon, 62% et 79%. Et c'est là la zone dotée, optimal trade entry. Et voici maintenant, lorsque le prix arrive seulement là, OK? Et s'il y a une annonce en cours, OK, et une annonce est prête, OK, à être dirigée, OK, là, du coup, qu'est-ce que je vais me dire, OK, là, il y a une convergence ici. Là, le Fibo me dit réellement que là, la zone là, elle est bien. Donc, je vais dire que oui, ici, il y a, bref, le prix n'aura pas de sens de venir prendre cette liquidité d'abord. Il y a une liquidité en bas, d'accord, à prendre, d'accord? Parce que je vais voir ça, je vais voir ça, ok, déjà une liquidité qui a été prise, ok, et là, il y a une création de liquidité. Alors, il y a une annonce à prendre, d'accord, ou, pardon, il y a une annonce encore, ok, ça c'était le jour de NFP, je pense. Alors, du coup, lorsqu'il y a une annonce, ok, je vais me dire, bref, ça, il n'y a pas trop de choses à faire, ok. Le premier mouvement de l'annonce, c'est baissier, ok, même s'il y aura un mouvement aussi, mais le premier mouvement, c'est-à-dire à 12h30 ou à 13h30, ok, le premier mouvement, le mouvement baissier sera brusque, sera violent. Ok, je rentre avant en fait l'annonce et je mets, parfois je mets le SL ici, mais d'habitude je mets un peu en haut de ce faille-là, ici.
ce high qui est là. Et là, quand tu viens ici, je vais mettre, OK, il y a toujours des confusions ici. Il y aura des confusions ici. Et là, pour éliminer cette confusion, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a une prise de liquidité. Je vois que oui, la liquidité a été prise par là. Ici. La partie là. OK, il y a une prise de liquidité. Encore ici, c'est un PY. OK, parce que ça retire réellement de la liquidité par là. Ici encore, liquidité qui a été prise par le mouvement là. Et du coup, maintenant, quand j'arrive à ce stade, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer maintenant, en fait, comment est-ce que je vais dire ça? La stratégie de Wyckoff. OK? Maintenant, pour appliquer la stratégie de Wyckoff, je regarde réellement les zones. D'accord? Je descends encore en LTF pour appliquer la stratégie de Wyckoff. OK? Je vais venir en 15 minutes. OK, très bien. Donc, du coup, c'est là maintenant que je vais prendre en fait la stratégie du Wyckoff. Je vais étudier bien le mouvement de prix. OK? Donc, qu'est-ce que je vais voir, trouver ici, d'accord? Je vais dire ici d'abord, ça va servir pour moi comme le périmètre supply zone. OK? Et là, ce high-là va servir pour moi comme le buying clearance. OK? Ici, ce mouvement-là, ça va servir pour moi comme l'automatique rallye. En fait, il y a trop de blabla. C'est pas bien ça. Ici, à le PSI, périmètre supply zone. Du coup, ici, j'ai ma zone de BC, buying clearance. Encore, ce mouvement-là, ça c'est de l'automatique rallye. OK? Ensuite, ce mouvement-là, ici, c'est ça qui va faire pour moi du second test ST. Vous voyez? Alors, quand je vois ça, et si cette zone-là a été prise par le mouvement haussier, et là, du coup, je vais dire que c'est ici que l'uppress a été réalisé. OK? Et si je rentre ici, par exemple, le prix fait ça, et je trouve mon TP ici, le prix va me prendre un essai. OK? Donc, le premier coup, le prix va me prendre un essai. Je vais dire, OK, il n'y a pas de problème. Il y a une autre deuxième méthode de Wyckoff qui est UTAD. OK? Alors, je vais maintenant appliquer ça. Pardon. Il y a UTAD, je vais appliquer ça. Ça, c'est Uptrend After Distribution. Et c'est là maintenant, je vais voir. Et du coup, quand je rentre réellement, le premier mouvement de l'annonce, je vais le prendre. Vous voyez? Donc, ça, c'est un peu, en fait, ma vision dans le marché. Maintenant, pour la semaine prochaine, qu'est-ce que je peux voir? OK. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce que je peux voir? Alors, je vais aller en daily. On va analyser la semaine prochaine. OK. Donc, alors, pour la semaine, je peux voir, OK, presque la même analyse, OK. En daily, ici, je regarde bien. Ici, c'est ma tendance, n'est-ce pas? Et là, j'ai réellement des beaux mouvements que le marché, le prix a réalisé dans le marché lors des annonces passées. Surtout le jeudi, il y avait un beau mouvement ici qui s'est réalisé dans le marché. Donc, c'était l'annonce liée à l'inflation. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais déterminer en fait la tendance en cours. Du coup, ça déjà, je sais, c'est ma tendance de fond, ok, elle est baissière. Donc maintenant, la tendance en cours, maintenant, le déclassement ou le pullback complexe de ma tendance, je vais maintenant la mettre en évidence. Je vais prendre le buy side liquidité, pardon, le sell side liquidité, ok. Ensuite, j'ai le buy side liquidité ici, ok. Maintenant, je vais regarder ici, est-ce qu'il y a un high à l'intérieur ici? Oui. Si je trouve là-bas, je dis là, ok, par exemple ici, ou bien ici.
tout ça marche, d'accord? Et cela dépend de la vision de chacun. Donc là, qu'est-ce que je vais me dire? OK, mais il y a une confirmation qui est en train de se préparer. Ça, c'est le coach, OK? Alors, du coup, je dis rien. Je trouve en fait cette zone-là, le prix. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour la semaine prochaine? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, j'attends cette zone-là pour aller acheter à nouveau. OK, je vais venir en H4. Ensuite, maintenant, tu m'envoies beaucoup. OK. Ensuite, maintenant, lorsque j'ai déjà mis en évidence ma zone, OK, je trouve ici que ouais, c'est pertinent. Alors, là, c'est une... OK. Donc, du coup, ici, je vais analyser à l'intérieur. OK. Je vais trouver d'abord les zones de liquidité. OK. Comme ce que vous allez voir ici. Là. OK. Donc, encore, il y a le trick imbalance ici. Alors, tout ça, ça va servir pour moi quelque chose, n'est-ce pas? Donc, pour moi, la vraie zone d'achat, c'est ici. OK? Alors, maintenant, ici, d'accord, c'est une zone qui a réduit de la liquidité. Pour cela, j'ai considéré comme le PY. OK? Gislain, pardon. Maintenant, ici, d'accord, j'attends que le prix revienne dans cette zone-là. OK? Mais ça, c'est pour le day trading. OK? Maintenant, si c'est pour le scalping, j'attends que le prix fait ça. OK? Pour que je continue de vendre avec le mouvement, c'est-à-dire avec l'ordre à fond. OK? Donc, il y a de l'imbalance ici. Encore, il y aura en fait de l'overgap. OK? À l'ouverture du marché, il y aura de l'overgap. Et à partir de l'overgap, maintenant, je vais beaucoup analyser à partir de là-bas parce que c'est là maintenant que j'aurai en fait une précision directe sur la direction future du marché. Parce que tout ça, ça ne compte pas. Mais le moment de l'overgap, OK, j'aurai en fait une idée claire. Donc, c'est un peu ça, les gars, comment j'ai fait l'analyse. Donc, j'espère que je n'ai pas trop duré. Non, non, pas du tout. Je pense que pour une première fois, c'est logique que tu puisses expliquer une idée globale de comment tu fais tes analyses. Pour ceux qui ne sont pas peut-être habitués au Wyckoff, tu comprends, il y a beaucoup de thèmes que j'ai vu que tu as utilisés. Moi, je pense que c'est intéressant que tu aies fait ça au début. Maintenant, après, dans les Zoom à venir, comme tout le monde a déjà pris un peu les connaissances par rapport aux outils que tu utilises, tels que le Wyckoff, tels que je pense aussi les zones de liquidité, comment ça s'appelle maintenant? Les Oda Blocks, les imbalances, tu comprends? Comment tu utilises le Fibonacci, voilà. Dans les Zoom à venir maintenant, tu comprends, on peut maintenant condenser parce que tout le monde a déjà une idée de ça. Mais je pense que c'est bien, c'est une très bonne chose. Donc, basiquement, tu es, en attendant le overgap à l'ouverture du marché ce soir, tu es pour le scalping en sell et pour le intraday en buy, c'est ça, hein? En buy, oui, justement. OK, parfait. Vraiment, merci beaucoup, Kefala. D'accord. KNS Trading. C'est ça, c'est ça même. Mon nom, c'est Kefala. Oui, Kefala et KNS Trading. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ce partage. Tu peux désactiver maintenant ton truc là. OK, moi je vais bientôt vous laisser. J'ai quelqu'un qui m'attend en dehors là. OK, super, super. Donc, on se dit à tout à l'heure. Désactive le partage de l'écran. OK, vraiment, ça a pris un peu de temps, mais je pense que pour une première fois, c'est normal, c'est parfaitement normal pour qu'on puisse prendre connaissance de sa vision globale du marché, parce qu'il a utilisé beaucoup de thématiques et beaucoup de notions que peut-être
s'il y a des gens qui n'ont pas pris par ces notions avant de se stabiliser, ils peuvent ne pas vraiment saisir quand il va se mettre directement à expliquer. Donc, merci beaucoup, monsieur Kefala, KNS Wolf Trading. Monsieur Gisner est prêt maintenant? Ou bien il y a toujours un problème de connexion? J'ai dû éteindre mon PC. Il y a problème de connexion. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, là, il y avait monsieur, mais il n'est plus connecté. Bon, c'est pas grave. Donc, moi, je vais y aller rapidement. J'ai pas d'opportunité sur le marché actuellement, d'opportunité claire, je veux dire sur le marché. Mais néanmoins, je vais partager ma vision globale. Mais opportunité claire d'achat et de vente, je n'en ai pas sur le marché parce que, comme j'ai dit, tout le monde voit mon écran? Oui, Ok. on voit ça. Parfait. Parce que comme j'ai dit, j'ai un peu viré au niveau du Forex. Et j'ai dit la fois dernière, je trade basiquement plus le GBP/USD. Maintenant, quand je n'ai pas d'opportunité là, je peux aller trader d'autres choses. Mais la plupart du temps, je suis sur GBP/USD. Et M. Kefala avait déjà donné une idée de ça. Et quand j'étais sur les indices synthétiques à plein temps, je suis sur le VIX 115. Donc ici, sur le VIX 115, moi personnellement, ce que je pense, c'est que ça va continuer à descendre jusqu'ici. Ça va continuer à descendre jusqu'ici parce qu'il y a M. Chevalier qui avait partagé une analyse dans le groupe la fois dernière où il a utilisé un canal. Moi, je n'utilise pas les canaux. Moi, je suis purement price action. Maintenant, avant de devenir purement price action, j'ai fait tout le tour de ce qu'il y a dans le trading. Ce qui fait que parfois, quand j'utilise le price action, je peux voir d'autres choses comme le SMC, le ICT qui sont en confluence avec mon price action. Donc, je les prends en compte. Mais je ne traite pas de façon séparée ces choses-là. Je traite clairement et uniquement ce que le prix me dit. Ce qui fait que c'est souvent quand je suis devant mon écran que je sais exactement ce que je dois faire. Mais avant, j'ai juste une idée de ce que le marché va faire. Ici, c'est clair. Dans le price action, on voit clairement que, et je traite très souvent en H4. La majeure partie du temps, je suis en H4 et pour prendre mes entrées là, je peux aller en M15, M5, M1. Mais la majeure partie du temps, j'ai une idée claire de ce qui va se passer en H4. Et après, je peux aller en M15 pour attendre. Très souvent, j'attends quoi? Une bougie de décision. Parce que je me dis que le marché ne va jamais faire un mouvement sans vous dire qu'il veut faire le mouvement. Donc, ça ne me sert à rien d'anticiper un mouvement. Bien que je suis très bon dans le sniper, mais pour moi, vraiment, je me dis que ça ne me sert à rien d'anticiper un mouvement. J'attends que le marché me dise clairement qu'il veut faire ce mouvement et je suis. Donc ici, on voit clairement que le marché était en tendance à faire une baisse violente, a fait un retracement et a fait une manipulation ici. Donc, clair, au niveau théorie de dos, price action, ça me dit que le marché est baissier. Bon, maintenant, le marché est baissier, oui. Maintenant, le dernier plus haut que le marché a fait, c'est ça. Après, ça a fait ce bas que ça a cassé. Maintenant, c'est revenu dans le retracement, fait ce haut. Vous voyez? Et puis, ça a consolidé un peu. Après, ça a cassé la consolidation. Ça a retesté la consolidation ici. Puis, c'est venu casser le dernier bas. Donc, clairement, pour moi, ce marché est baissier à ce moment-là. Donc, je me dis, OK, je ne peux jamais prendre un trade baissier quand le marché est déjà baissier. Je dois attendre le retracement. Et c'est pourquoi je vais attendre le retracement. Et je vais guetter le retracement où? Quelque part ici. Comme j'ai dit, parce que j'avais déjà fait le tour de SMC, tout ça là, je sais un peu comment prendre mes trades et dans quelle zone attendre mes trades. Mais je trade uniquement le price action. Je ne vois vraiment rien en dehors du price action. Donc, quand ce retracement va commencer, je vais me dire, ici, il y avait eu consolidation. Donc, si ici, il y avait eu consolidation, c'est que les prix peuvent faire un mouvement à partir d'ici. Et comme je dis toujours, j'attends que le marché me dise ce qu'il veut faire et puis après, je suis. Donc, ici, je n'aurai pas d'opportunité de trade. Donc, à part cette zone, direct pour moi, c'est la zone là qui sera une bonne zone d'entrée. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand je vais prendre ce trade ici, parce que j'ai fait mon analyse en H4, je sais que le marché ira minimum ici. Maintenant, après, ça peut faire des retracements. Mais pour moi, le marché ira minimum ici. Maintenant, si ça ne vient pas ici et que ça retrace pour casser ce haut, c'est uniquement à partir de ce moment que je pourrais
espérer prendre de l'achat. Sinon, moi, je vais rechercher en H1 et en M15 des retracements à partir d'ici pour prendre uniquement la vente jusqu'à ce dernier niveau-là. Donc, sur Vision, je suis uniquement baissier et carrément baissier. Mais je ne vais pas vendre. En même temps, je vais attendre que le marché fasse des retracements et me dise que oui, il est prêt à se retourner. Donc, ça, c'est sur Vision 15. Sur GBP-USD, qui est vraiment... Je me fais beaucoup d'ailleurs sur GBP-USD et sur GBP-JPY, mais plus sur GBP-USD. Donc, je n'avais pas vraiment d'opportunité ici. C'est pourquoi je n'ai pas voulu commencer par là. Parce que, comme je dis, je suis purement price action. Maintenant, comme j'ai été un vagabond à mes débuts, ça fait que je vois un peu de tout sur le marché. Donc, ici, je vois clairement que je dis toujours que je fais quoi? Je commence uniquement en H4. Je m'en fous vraiment des autres time frames. C'est vraiment quand je suis confus en H4 que je vais dans les autres time frames. Et je prends mes entrées uniquement à partir de M15, M5, M1. En attendant quoi? En attendant que le marché me dise ce qu'il veut faire. Et là, je le suis. Donc ici, on voit clairement, price action, c'est un marché baissier. Clair. On voit qu'il y avait ce bas-là qui a été formé, qui vient d'être cassé. Et c'est ce haut qui est le dernier haut. On voit qu'après que ce bas soit cassé, on ne veut pas prendre le trade quand un bas est cassé. On veut attendre le retracement, comme je l'ai dit pour VIX115. Il y a eu retracement. Et dans ce retracement, comme j'ai été un peu vagabond, je vais attendre de prendre ma vente ici. Mais toujours en attendant de voir ce que le marché va me dire. Et ici, on voit que oui, le marché est venu ici, il y a eu réaction, puis après, le marché a cassé ce haut-là. Quand le marché a cassé ce haut-là, je vais me dire, OK, peut-être c'est une tendance haussière. Mais même si c'est une tendance haussière, ce n'est pas le bon moment de rentrer. Il faut attendre forcément quoi? Le retracement. Et il s'est passé quoi ici? On a eu consolidation, puis les prix ont retourné avec de la décision, des bruits de décision en dessous de ma zone de vente. Ça, c'est une manière que j'ai aussi de trader. C'est quand il y a fake out et que les prix reviennent. Ça ne se passe pas tout le temps. Là, la vidéo va se couper parce qu'on est à moins de 1 minute de la fin de ce Zoom. Je pense que c'est Jaurès qui va partager le prochain lien Zoom pour que ça aille plus vite. Parce que je vais partager sur GBP-USD et sur l'or. Et puis moi, je vais finir. Ok.